Pour la première fois de ma vie, j'ai repris une classe. C'était en 2019, cette année où j'ai échoué mon baccalauréat série C. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ou encore comment ça s'est passé. Pour contextualiser les choses, j'aimerais préciser que en 2019, j'étais en terminale, voilà. J'étais en terminale. Mais ce que j'aimerais préciser, c'est que c'est en 2019 que j'ai donné ma vie à Jésus. Et voilà, lorsque je lui ai donné ma vie, j'étais fervent à l'église. Vous voyez de nouveaux ailes là. Donc à l'église, je partais à l'église et tout. Vous allez comprendre pourquoi je mets cette partie plus tard. Donc je partais à l'église chaque dimanche et tout. Vraiment chaque dimanche, parce qu'en semaine, je ne pouvais pas. Voilà, donc j'étais un élève, je peux dire élève normal. Je partais à l'école, je rentrais, je travaillais, après je retournais. Vu que nous qui avons fait les séries scientifiques, c'est pas facile, hein. Surtout la terminale C. La terminale C, je peux dire, c'est l'un des bacs les plus compliqués de l'enseignement général. Pour ne pas dire le bac le plus compliqué, mais c'est pas facile. Donc en fait, c'était normal, école, maison, école, maison, école, maison. Et comme je disais au départ, j'ai donné ma vie à Christ en 2019, oui. C'était le 28 avril 2019, entre 15h et 16h. Je vais jamais oublier ce jour-là. Entre 15h et 16h, c'est vraiment c'est à ce moment-là que j'ai donné ma vie à Jésus. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, généralement, au Gabon, principalement, je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres pays, mais au Gabon, avant de passer le vrai bac, on passe d'abord un bac blanc. Voilà. Et le bac blanc, figurez-vous que je l'avais raté. Je ne sais même pas combien j'avais eu, mais je l'avais raté. Et ça ne me faisait pas trop mal parce que moi, je me disais que bon, ce n'est qu'un test et tout. Le plus important, c'est le vrai bac. Donc, comme je disais, je partais à l'église. Et l'église dans laquelle j'étais, en fait, c'était une église où je peux dire que Dieu se manifestait de manière visible. Il y avait toujours quelque chose qui pouvait se passer. Et là, je parle en termes d'onction. Je parle en termes de paroles de connaissance. Je parle en termes de prophétie. Je parle même en termes de miracles. Chaque dimanche, par la grâce de Dieu, il y avait toujours quelque chose qui allait se passer. Il y avait toujours une manifestation. En plus de la parole, il y avait toujours une manifestation. Excusez-moi, en plus de la parole, il y avait toujours une manifestation de Dieu. Soit par les prophéties, soit par les paroles de connaissance, soit par quelque chose, soit par les miracles. Donc, vers la fin d'année, je peux dire 2 ou 3 mois avant le baccalauréat, ou 2 mois, je ne me rappelle plus, mais quelques mois avant le baccalauréat, je suis assis comme ça à l'église. Il y a une maman saisie par le Saint-Esprit. Elle vient me parler à l'oreille. Cette année, tu auras ton baccalauréat. Cette année, tu auras ton baccalauréat. Et du coup, moi, j'étais là. Je disais, ah bon, ok, tranquille. J'étais content lorsqu'elle me disait ça. Vous savez, on donne ce genre de prophétie. Tu es en classe de terminale. Voilà quoi. Et le bac, c'est pas un examen comme tout autre. Hein. En Afrique, le bac, j'ai même envie de dire que le bac, c'est un combat spirituel. Hein, parce qu'il y a beaucoup, vraiment, c'est pas facile. Donc, elle me dit que voilà, tu auras ton bac. Saisie par l'esprit, quoi. Donc, moi, je n'étais pas étonné du fait qu'elle soit saisie par l'esprit, mais c'est le message qu'elle avait à me transmettre. Elle m'a dit, cette année, tu auras ton bac et tout. Bon. Voilà. J'ai dit, ok, d'accord, gloire à Dieu, Dieu merci. Et à cause de ça, j'ai envie de dire que j'étais plus confiant de la prophétie, de ce qui avait été déclaré par rapport même au travail que je devais fournir. Ce qui fait en sorte que je peux dire que je ne forçais pas trop même dans le travail vers la période où il fallait vraiment travailler, c'est-à-dire en fin d'année. Tu sais que le bac approche, c'est vraiment cette période où il faut réviser, beaucoup travailler, parce que voilà, il faut essayer de revoir vraiment là où tu ne comprends pas. Et pendant cette période-là, je ne forçais vraiment pas. C'est-à-dire que s'il y a un truc que je ne comprends pas, je ne vais pas trop chercher à comprendre, quoi. Je vais dire, bon, il y a déjà la prophétie qui est là. Je vais avoir mon bac, donc forcément, j'allais valider mon bac. C'était ça ma mentalité, c'était ça l'état d'esprit dans lequel j'étais. Forcément, Dieu a déjà parlé, forcément, j'aurai mon bac.
C'est comme ça que je pensais. Après, comme je vous ai dit, le bac blanc est passé. Je l'ai raté haut la main. Donc, après, comme je disais, il y avait la prophétie que voilà, moi, j'aurai mon bac. Et aussi, voilà, je ne forçais pas trop. Donc, en gros, le bac arrive. Je passe mon bac. Je passe mon baccalauréat. Et les épreuves, je peux dire que selon moi, les épreuves, pour moi, c'était, je dirais pas que c'était simple, mais je me disais que bon, Brian, ne t'inquiète pas, c'est vrai, même si tu ne comprends pas, même si voilà, écris quand même quelque chose et mets en tête que tu as le baccalauréat. Donc, c'est comme ça. Et je me rappelle, il y avait une épreuve, l'épreuve de sciences physiques. Mais cette épreuve-là, je vous assure que je suis sorti de cette épreuve tellement confiant de mon travail. C'est-à-dire que quand je sors de l'épreuve, je me dis que non, j'ai sorti ça. Je me dis que non, l'épreuve de physique là, non, j'ai tué. Donc, c'est ce que je me disais lorsqu'on parlait avec les autres. En fait, je ne voulais même pas trop discuter. Pour moi, il y a la prophétie qui a été donnée. Voilà, c'est vrai, j'ai aussi travaillé un peu là, mais physique, j'étais sûr d'avoir la moyenne. Donc, c'est comme ça, les épreuves se passent et tout. Je passe l'oral en anglais, donc tout est fini. On attend maintenant les résultats. Mais au quartier, par exemple, avec mes amis du quartier, lorsqu'ils me posaient la question, Brian, comment tu sens le bac? Je disais, oh, moi, le bac, je suis sûr que j'ai validé ça. Ils ne savaient pas pourquoi, mais moi, dans ma tête, c'était, il y avait la prophétie, Dieu avait parlé, et aussi, voilà, l'effort que j'avais fourni. Après, j'avais quand même fourni un effort, même si c'était pas conséquent, mais j'avais fourni un effort. Donc, je comptais sur ça. Je me disais que non, forcément, le bac, là, 2019, c'est dans la poche. Donc, je me rappelle, à la veille de la proclamation, il y avait un son là qui faisait un peu le bruit à cette époque-là. Cette année, moi, j'ai mon bac, oh, ya, yo, Et les gars, cette chanson-là, j'ai dormi avec ça. Parce que je me disais que non, j'aurais mon bac. J'avais dormi avec cette chanson. Donc, peut-être que c'est la chanson qui va porter malheur. Non, je blague. Donc, comme je disais, j'avais dormi avec cette musique-là, cette chanson-là, j'avais dormi avec ça. Et je suis tout confiant. Le programme, c'était quoi? Demain, quand je me réveille, je prépare ma chemise de l'école, du lycée. Je griffonne dessus. Bac 2010, bac 2019. Je griffonne depuis la maison. Ensuite, je pars au centre pour la proclamation. Et voilà, je monte ma chemise, quoi. Déjà, le matin, quand je me réveille, je me suis réveillé en retard. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis réveillé en retard. Donc, c'est comme ça que je me réveille en retard. Donc, je suis encore allé m'acheter les feutres pour écrire sur ma chemisette. Je prends les feutres comme ça. J'écris, je suis en train de dessiner sur la chemisette, mais il n'y a pas ce mood-là. Il y a pas, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a des moments, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous rêvez, mais vous n'avez pas le moral, ce genre de choses. Et moi, c'était ça. Mais je ne savais pas que c'était déjà un signe. Pour moi, j'étais tout dans ma tête. Je dis, non, Dieu a forcément parlé, forcément, je mon bac. Donc, c'est comme ça, je prends le taxi. Bon, j'avais fini d'écrire j'avais fini de dessiner sur ma chemisette. Et j'avais plié ma chemisette, j'avais mis ça dans la poche, au cas où. J'avais mis la chemisette dans la poche. Parce que voilà, il ne faut pas quand même partir. Voilà. Je ne peux pas partir me présenter comme ça alors que je ne connais pas encore les résultats. Non. Donc, j'ai mis ma chemisette dans la poche au cas où. Comme ça, si c'est bon, je fais sortir. Si c'est pas bon, ça reste là-bas. Donc, c'est comme ça. Je prends le taxi. D'ailleurs, même le taxi que j'avais pris, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des élèves qui partaient au centre d'examen pour la proclamation. Le taxi était calme. À l'intérieur du taxi, c'était calme. C'était chouï. Calme. J'ai compris que non, là, les bros et les sisters qui sont à côté de moi, là, ils partent aussi pour la proclamation des examens du bac. Donc, c'est comme ça, j'arrive au centre. Quand j'arrive au centre, en fait, je croise mon ami. Mon ami vraiment, mon ami phare. C'est-à-dire que celui-même qui faisait partie de mon cercle. Je le croise, il est en train de sauter. Apparemment, je suis arrivé en retard. J'ai oublié de vous dire ça. Je suis d'abord arrivé en retard. Quand je suis arrivé, la proclamation du bac était déjà finie. Ça, c'est le deuxième signe que je n'avais pas vu.
Premier, je me suis réveillé en retard. Deuxième, je me suis d'abord réveillé en retard chez moi. Deuxième encore, j'arrive encore en retard au centre pour la proclamation. Donc quand j'arrive comme ça, je trouve le centre, les gens sont en train de sauter, crier. Il y a d'autres personnes qui sont en train de pleurer. Je vois mon ami qui fait partie de mon cercle, je le vois, il est en train de sauter. Je dis, comment bro, à quel niveau? C'est validé, oui, c'est validé. Bon, c'était pour lui. Hein. Après, je lui dis, et moi, tu as entendu mon nom? Il connaissait déjà, mais il ne voulait pas. Bon, je pense qu'il n'avait pas cette force pour me dire que voilà, il n'avait pas entendu mon nom ou que je n'avais pas validé. Mais il m'a demandé d'aller regarder les listes parce qu'après la proclamation, ils ont affiché les listes. Donc, mon bro m'a dit, va regarder la liste. Mais il connaissait déjà mon sort. Si tu regardes cette vidéo, il connaissait déjà mon sort. Donc, c'est comme ça, je pars regarder la liste. Bon, chez nous, je ne sais pas comment ça se passe, mais chez nous, il y a les admissibles et les admis d'office. Voilà, les admissibles, ce sont ceux qui vont passer pour le second tour. Les admis d'office, ce sont ceux-là qui ont déjà validé. C'est-à-dire ceux-là qui ont supérieur ou égal à 10. Et les admissibles, ce sont ceux qui... À part, je ne sais pas si ça a changé, mais on est admissible lorsque notre note est comprise entre 8 et 9,99. Que tu es admissible et à partir de là, tu passes pour le second tour. Mais quand tu as déjà 10, ta note est supérieure ou égale à 10,00, tu es admis d'office. Donc, je regarde d'abord les admissibles. Je regarde la liste des admissibles comme ça. Rien. Excusez-moi. Quand je regarde, je ne vois pas mon nom. Donc, je me dis automatiquement que donc j'ai validé ça d'office. Je pars alors regarder la liste des admis d'office. Je regarde la liste comme ça là. Je regarde. Rien. Je regarde une deuxième fois. Rien. Je dis non, il y a un problème. Je regarde encore, rien. Je vois encore mon ami passer. Je lui dis, mais bro, à quel niveau? Je n'ai pas vu mon nom. Il me dit, va regarder l'autre côté là-bas parce qu'ils avaient affiché la même liste dans deux côtés différents. Donc, il m'a... Hey! Non, il connaissait mon sort, hein, mais il ne voulait pas me dire. Donc, il m'a dit, va regarder l'autre côté là-bas. Peut-être que c'est là-bas. Ok. Donc, je pars regarder au deuxième côté là-bas. Je pars comme ça, je regarde. Les admissibles, je ne vois pas. Les admis d'office, je ne vois pas mon nom. Tout de suite, je comprends que je n'ai pas eu le baccalauréat. Ah! La prophétie. Est-ce qu'elle y avait menti? Ah! Non, Dieu ne ment jamais, mon gars. Donc, c'est comme ça que je n'ai pas eu le bac en 2019. Et j'étais au centre. Je crois que j'étais avec ma soeur, avec une amie. On était à 3. Après, ils sont partis, voilà. Elles sont parties autant pour moi. Donc, je suis là, resté avec mes amis. Voilà. Et pour vous dire vrai, pour vous faire comprendre la situation dans laquelle j'étais, c'est vrai que, voilà, bon, là, je parle rien que... Je vais parler dans le cercle amical. En fait, il faudrait savoir que dans mon cercle amical, on est resté à 2 qui avons échoué. On était 2 qui avons échoué le bac à cette époque-là. Et l'autre qui avait échoué avec moi, il avait même fui. C'est-à-dire qu'avant le bac, il est rentré chez lui. Après la proclamation, pour moi, lui, il est directement rentré chez lui. Il n'est pas resté. Donc, en fait, ce qui fait en sorte que j'étais seul. Et je voyais mes amis fêter à gauche, à droite, sauter, crier de joie. Voilà. Et en fait, pour vous dire vrai, à ce moment précis, lorsque j'étais conscient que je n'avais pas eu le bac et presque tous mes amis avaient validé, excepté celui avec qui, bon, j'étais seul, donc mes amis avaient le bac et moi non. L'état d'esprit dans lequel j'étais, c'est-à-dire j'étais dans un état d'esprit où en fait, je me disais que mon échec ne doit pas empiéter sur la réussite de mes amis. Je répète, j'étais dans l'état d'esprit selon lequel mon échec ne devrait pas empiéter sur la réussite de mes amis. Ce qui fait en sorte que, c'est vrai, je n'avais pas eu mon bac, mais le fait de voir mes amis en joie, en fait, je ne voulais pas que mes amis, lorsqu'ils me voient, sachant que je n'ai pas validé, ils se sentent tristes à cause de moi. Donc, lorsque
j'ai compris que voilà, je n'ai pas eu et eux, ils ont validé. Je suis allé fêter avec eux, je suis allé célébrer avec eux, je suis allé les féliciter. Bien évidemment, après ça, chacun est rentré chez soi et je suis rentré à la maison. Voilà, j'ai appelé les parents que papa, maman, c'est bado. J'ai appelé pour dire que ouais, effectivement, je n'ai pas validé. Et je me rappelle quand je suis rentré dans ma chambre, j'avais fait une prière. Bon, en tout cas, j'étais rentré dans ma chambre. J'avais crié à Dieu. J'avais dit, Seigneur, je n'accepte pas ça. Seigneur, toi-même, tu m'as dit que je veux valider le bac. Seigneur, je n'accepte pas ça. J'avais prié. J'avais dit, Seigneur, je n'accepte pas ça. Toi-même, tu m'as dit que je veux valider le bac. Comment se fait-il que je ne vois pas mon nom? Je n'accepte pas ça. J'avais crié. Hein? Après, j'avais aussi dit, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je vais même aussi vous dire que après ça, effectivement, je n'avais pas validé le bac. Donc, je suis allé récupérer mon relevé de notes. Quand je regarde le relevé de notes, la matière sciences physiques là où je pensais avoir trop tué, quoi. Mais c'est même la matière qui m'a trop gaspillé, quoi. J'avais eu 3 en sciences physiques. C'était ma plus faible moyenne. J'avais eu 3 en sciences physiques. Et quand je regarde mon relevé de notes, c'était la pacotille en fait. J'échoue le bac avec 7,21. Voilà, j'ai échoué le bac d'office, voilà, avec 7,21. Et quand je regarde mon relevé de notes comme ça, je suis surpris, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est-à-dire que je n'ai même pas la force d'aller faire un recours pour dire que non, moi je ne suis pas d'accord, je pense avoir bien travaillé en sciences physiques, mais quand je vois ma note 3 en sciences physiques, j'avais eu 3. En fait, je n'avais pas cette force-là, quoi. J'ai seulement dit, ok, c'est bon, j'ai échoué, c'est pas grave. Et après ça, vous savez, en fait, en Afrique, bon, je ne sais pas si c'est le cas, mais chez nous, en Afrique, quand on gagne le bac, déjà que le bac, c'est un combat spirituel. Je vous le dis parce que vraiment, il y a des gens qui vivent de ces choses. Quand tu valides le bac en Afrique, enfin, surtout au Gabon, quand tu gagnes le bac, mais mon ami, le bac, la joie du bac n'est pas comparable à celle enfin, la joie du bac ça ne vaut pas la joie du fait d'obtenir d'un doctorat ou un master, je vous assure. Hein. Au Gabon, peut-être, je ne sais pas chez les autres, mais au Gabon, quand ton enfant a le bac, mais c'est la fête. Hein. Donc, en fait, mes amis, comme je vous disais, je ne voulais pas que mon échec empiète sur la réussite de mes amis. Donc, je suis parti célébrer avec mes amis. Au point où il y avait mes amis qui organisaient les fêtes pour leur réussite. Voilà, les parents organisaient les fêtes pour leurs enfants, enfin pour mes amis et tout. Donc, je suis parti. Je suis parti à plusieurs fêtes. Ouais, je suis parti à plusieurs fêtes et tout. Il y a même des gens qui croyaient que j'avais le bac. Mais quand ils me posaient la question, je disais non, je n'ai pas obtenu. Après, ils me disent, mais on te voyait sauter et tout. Je dis, oh mon gars, je félicitais mes amis et tout. Mais moi, je n'avais pas eu. Donc, voilà, j'étais parti chez l'un de mes amis là et tout. Parce que ses parents avaient organisé une fête pour l'obtention de son baccalauréat. Donc, ils avaient invité plusieurs de nos potes et tout. Donc, on était nombreux là-bas. Et une partie qui m'a... Bon, pas qui m'a choqué, mais une scène qui s'est passée, c'est que les parents ne savaient pas. Donc, les parents ont dit en fait, les parents voulaient immortaliser le moment en faisant une photo. Donc, ils ont demandé à tout le monde de venir. Allez mes bacheliers, venez, on va faire la photo. Donc, il y a un pote. Enfin, tout le groupe savait que moi, je n'avais pas eu, mais les parents ne savaient pas. Donc, il y avait un pote qui m'a seulement dit, ah bro, fais-moi la photo, c'est pas grave. Il m'a dit, fais-moi la photo, c'est pas grave. Et comme c'était leur moment, c'est vrai, je voulais les féliciter, mais je me suis aussi dit, c'est leur moment. Donc, je me suis mis dans la photo, mais je n'apparais pas sur la photo. Je me suis caché, en fait. Je me suis caché pour que, voilà, je me suis mis derrière une personne pour ne pas apparaître sur la photo, tout simplement. Parce que je me suis dit, c'est vrai, je vous félicite, mais les gars, c'est votre moment. Moi, je n'avais pas... C'est votre moment, profitez de votre moment. Moi, je n'avais pas validé. Mais les parents ne savaient pas ça, donc, voilà. Donc, c'est ça.
Et voilà, après j'étais rentré. Après j'étais rentré chez moi. Donc, et à ce moment-là, en fait, je ne réalisais pas quoi. Depuis que je vais à l'école, primaire, 5 ans, C1, CE2, jusqu'en classe de terminale, je n'avais jamais échoué. J'avais toujours les moyennes. Voilà, bon. Après, c'est vrai, j'avais échoué quelques trimestres, mais j'avais toujours validé à la fin. J'avais échoué 2 trimestres, hein. En troisième, bon, parce que j'avais des problèmes de santé au troisième trimestre, mais j'avais validé l'année. Et en classe de seconde au deuxième trimestre, j'avais eu une sous-moyenne. Mais au troisième trimestre, j'avais validé. En gros, pour moi, c'était impensable, en fait. Donc, pour moi, l'échec, ça ne pouvait pas m'atteindre, surtout à l'école. pas quand même à l'école, en fait. Donc, voilà, j'avais vraiment échoué. Donc, à ce moment-là, figurez-vous que j'avais cette envie-là de travailler. J'avais cette envie de travailler. J'avais cette envie de travailler. Et au passage, bon, j'étais parti à l'église. Hein. J'avais dit que je n'ai pas validé. Ah, on n'a rien dit. On n'a rien dit. En tout cas, que la volonté de Dieu soit faite. Mighty God. Donc, comme je disais, j'ai maintenant pris conscience que j'avais échoué le bac. Donc, normalement, après le baccalauréat, on a 3 mois de vacances. Enfin, chaque fin d'année, on a 3 mois de vacances. Donc, je voulais déjà travailler. Comme je disais, je voulais déjà travailler. Quand je parle de travail, c'est-à-dire sur l'école, voilà, je voulais travailler. Et j'ai eu à parler avec certains membres de la famille que voilà, je vais travailler, j'ai envie de faire les cours de répétition pour travailler et tout. Ils m'ont fait comprendre que, bon, mon père, ma mère, ils m'ont fait comprendre que repose-toi d'abord, c'est vrai, tu as échoué, c'est pas grave, repose-toi d'abord, au moins 1 mois, et à partir du 2e mois de vacances, tu pourras commencer. J'ai accepté, donc je me suis reposé 1 mois, mais je vous assure que la maison était chouing. En fait, j'étais le seul qui passait le bac à cette époque, en 2019, dans la maison. Donc, la maison était chouing. C'était silencieux. On sait que c'est comme si il y avait un drame dans la maison. Comment le Brian, comment, voilà, quelqu'un qui, depuis qu'il est à l'école, il n'a jamais repris une classe. C'est en terminale qu'il vient reprendre. J'ai failli faire un parcours sans faute. Mais non, j'avais repris. Donc, voilà, après c'est passé. Et j'ai fait la rencontre d'un bro à moi, lui donner des cours de maths. Donc, j'ai fait la rencontre de... Bon, c'est quelqu'un qui n'aime pas vraiment qu'on parle de lui. Donc, on va l'appeler, je peux dire quoi? On va l'appeler Monsieur Maths, voilà. Parce que lui, vraiment, les maths, c'est son domaine. Voilà. Donc, j'ai fait la rencontre d'un matheux, de Monsieur Maths, qui est super fort en maths. Lui, son taf, c'est de donner des cours de maths. Voilà. En fait, il n'aime pas qu'on parle de lui, mais c'est un sommet en maths. Les maths, c'est ce que Dieu lui a donné. Il peut vous expliquer Dieu au travers des mathématiques. Lui, vraiment, c'est un phénomène rare. C'est un phénomène rare. Donc, en fait, je l'ai rencontré. Et bien évidemment, par le biais d'un ami qui avait validé le bac, parce que voilà, mon ami travaillait avec lui et j'ai vu les résultats de mon ami qui était tout simplement bon. Donc, du coup, j'ai dit à mon ami de me mettre en contact avec lui. Et à partir de mon 2e mois de vacances, j'ai commencé à travailler avec lui. Donc, ce qui fait en sorte que, normalement, l'école reprend en octobre. Moi, j'avais déjà 2 mois. J'avais déjà commencé les cours de maths et de physique. Bon, non, cours de maths d'abord 2 mois à l'avance, avant la rentrée d'octobre 2019. Donc, c'est comme ça. Je commence à travailler les maths. On travaille. Mais je vous assure que quand je travaillais les maths, et au passage, j'avais eu 3 en sciences physiques au bac et j'avais eu 5 ou 6 en maths, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, dans la série C, les matières qui ont le plus gros coefficient sont maths et physique. Maths, c'était 6, physique 6, SVT 2. Ou 4, attends. 8, 6, 6. 8, 6, 6, 2. Attends. En tout cas, maths et physique, c'était les matières qui avaient les plus gros coefficients. Donc, voilà, je commence à travailler les maths avec lui. Mais
la famille, je vous assure que quand j'ai travaillé les maths avec lui, j'ai un peu compris pourquoi j'avais échoué. Je n'avais pas le niveau. Je n'avais pas le niveau. C'est-à-dire que quand je travaille avec lui, quand il m'explique les choses que j'ai eu à revoir l'année dernière, je pourrais me dire que... On a tendance à dire que quand tu reprends une classe, forcément tu as déjà revu ça. Mais mon gars, tu peux avoir déjà vu ça. Si tu n'avais pas d'abord compris, même si tu revois, qu'est-ce que tu vas comprendre? Donc, quand je travaillais avec lui, je comprenais pourquoi j'avais échoué le bac. Mais je n'avais pas le niveau en maths. Je n'avais pas le niveau. En gros, je peux dire que Monsieur Matt, grâce à Dieu surtout, qui a permis la rencontre, avec Monsieur Matt, mon niveau a été rehaussé. Mon niveau a été rehaussé à... Je ne sais pas, mais j'ai compris pourquoi je n'avais pas eu mon bac. Donc, Monsieur Matt, il fait la rencontre d'un docteur en sciences physiques. Regardez comment Dieu fait les choses. Avec Monsieur Matt, j'ai commencé à travailler 2 mois avant la rentrée. Monsieur Physique, il se rencontre avec Monsieur Physique, le docteur en sciences physiques. Avec le docteur en physique, il se rencontre avec le docteur en sciences physiques. Je peux dire 3 semaines avant la rentrée, d'octobre. Il se rencontre, Monsieur Matt fait la rencontre avec le docteur en physique 3 semaines avant la rentrée. Et Monsieur Matt décide de collaborer avec Monsieur docteur en physique. Et ce qui fait en sorte que Monsieur Matt va donner des cours de maths et Monsieur Physique va donner des cours de sciences physiques. Au départ, je n'étais pas trop pour... je me disais, physique, non, mais je vais travailler moi-même. Mais j'ai été humble. J'ai été humble et j'ai fini par accepter de travailler aussi. Donc, je travaille maintenant maths, physique. Et je vous assure que les gars, quand j'ai travaillé, mais... comme je vous disais, j'ai compris pourquoi j'avais échoué. Et mon premier devoir de l'année, c'était un devoir de sciences physiques. Comme on venait à peine de se rencontrer avec le docteur en physique, donc je dis au docteur que, docteur, s'il vous plaît, j'ai devoir de physique là. Le devoir va porter sur tel chapitre. Est-ce qu'on peut travailler par rapport à ça? Il m'a fait le résumé. C'est-à-dire qu'avec le docteur en physique, lorsqu'on fait cours avec le docteur en physique, je n'ai pas besoin du cours du professeur de l'école. Le docteur en physique m'explique le cours. Il m'explique la quintessence. Ça, c'est un mot. C'est avec lui que j'ai appris ce mot. Il m'explique la quintessence de la matière. Il m'explique. Et quand il m'a expliqué, pour moi, les choses étaient beaucoup plus fluides. En fait, la manière dont il m'a expliqué, c'est comme si on partait à la genèse de la chose. C'est comme si on partait à la genèse de cours, soit de maths, soit de physique, soit de chimie. Et je comprenais mieux, en fait. Donc, il m'a fait un résumé. Il m'a me dit, va avec ça. Avec ça, tu auras ta moyenne. Les gars, j'ai bûché seulement le résumé. C'est-à-dire que, en plus de bûcher, j'ai compris. Mon objectif, en fait, c'était de comprendre le résumé. J'ai compris le résumé, les gars. Je suis encore allé étudier quelques définitions, bien évidemment, avec ceux qui étaient dans le cours, quelques définitions et tout. Mais tout le procédé, j'avais travaillé ça. Et on a aussi fait quelques exercices. Les gars, je pars au devoir comme ça. Quand je finis le devoir, je crois, on finit le devoir et tout, quelques semaines après. Et j'aimerais préciser que le devoir que j'avais eu à faire, j'étais en terminale C, mais je peux dire que toutes les classes scientifiques avaient fait le même devoir. Bon, pas toutes les classes, plusieurs classes scientifiques avaient fait le même devoir que nous. Donc, voilà. Quelques semaines après, on remet les copies. À votre avis, qui a eu la première note? C'est moi qui avais la première note en sciences physiques. J'avais eu, je crois, 14 et quelques. Parce que le devoir était quand même complexe, il faut le dire. Donc, j'avais eu 14, 50, quelque chose comme ça. J'avais eu la première note. Donc, j'avais la meilleure note en physique pour ce premier devoir. Et moi, j'étais étonné parce que je me suis dit, mais si en quelques temps, avec ce docteur et tout, j'ai réussi à faire ça et tout. En gros, tout ça pour vous faire comprendre que Dieu m'a permis de me connecter. Dieu m'a connecté avec des personnes qui, grâce à elles, mon niveau a été rehaussé.
Et ce qui fait en sorte que pendant toute l'année, en sciences physiques, j'étais le premier de toutes les séries scientifiques. Vu que nous, on a 2 séries scientifiques. On a la série C, où les matières de base sont maths et physique. Et on a la série D, où les matières de base sont maths, physique, SVT. Les matières à plus gros coefficient quand je parle de matières de base. Donc, en fait, toute l'année en sciences physiques, j'étais le premier. Mais en maths, je n'étais pas le premier parce que je vais dire que j'étais le premier de ma classe, oui. Mais dans une autre classe, là, il y avait un autre bro, là, lui. C'est-à-dire que si moi j'ai 15, lui, il a 19. Et même s'il a 19, là, c'est parce que le prof n'a pas voulu mettre 20. Non, lui, il était en maths, il était trop fort. Par rapport à moi, il était trop fort. Mais en physique, j'étais le premier. Mais en maths, je peux dire que j'étais le premier de ma classe, peut-être le deuxième de, voilà, des... Donc, c'était ça. Et les gars, c'était l'année du Covid. Donc, plus d'église. Je priais seulement à la maison. Je priais à la maison. Voilà, j'avais toujours ma petite relation avec Dieu. Bon, pas petite, j'avais ma relation avec Dieu. Je priais et tout, je priais toujours. Et les gars, je vous assure que c'est comme si, c'est vrai, je croyais en Dieu. C'est vrai, ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Et j'ai compris en fait que mon niveau avait augmenté en fait. Que ce soit en maths et en physique, mon niveau, voilà, j'étais plus confiant. J'étais beaucoup plus confiant en fait. C'est-à-dire que quand je traite un devoir de maths ou de physique, j'étais beaucoup plus confiant. Parce que vraiment, je ne dormais pas. Je faisais des nuits. Mais pour vous dire, j'arrive même. Comme je faisais le prépa. Le prépa, c'était, je crois, 3 jours dans la semaine, 3 ou 4 jours dans la semaine. Et ce qui se passe, c'est que nous, au Gabon, en fait, les cours commencent à 7h30. C'est pas comme ici en France. Bon, c'est pas pour comparer ou pour dire quoi. Mais en France, ici, généralement, c'est soit 8h30 ou 8h45. Mais chez nous, au Gabon, l'école, c'est à 7h30. Donc, tu te réveilles à... Voilà. En tout cas, tu dois arriver à l'heure. Donc, et l'école finit à 7h30. Et pour les classes de terminale, généralement, on finit à 16h. Soit c'est 15h, soit c'est 16h. On finit. Et lorsqu'on finissait, moi, je partais au prépa. On partait au prépa, on commence à travailler à partir de 17h. De 17h jusqu'à 20h, 21h. Le temps de rentrer à la maison, il est soit 22h, soit 23h. Et je dors. Quand je dors, je me réveille à minuit ou à 1h du matin. Et de 1h du matin jusqu'à 4h, je travaille. De 4h à 5h, je dors. Ensuite, 5h, je me réveille pour me préparer à aller à l'école. Je faisais ça au moins 3 fois ou 4 fois par semaine. Sachant qu'on avait cours du lundi au vendredi. C'était les cours. Et samedi, on avait sport. Donc, en fait, je faisais ça au moins 3 fois. C'est-à-dire, si de 7h30 à 15h à l'école, de 17h à 20h, 21h au prépa en train de travailler, et le temps de rentrer à la maison, il est 22h ou 23h, je dors 1h jusqu'à minuit ou 1h du matin. Quand je me réveille de 1h du matin jusqu'à 4h, je travaille. Et voilà, 5h jusqu'à 4h, 5h, je dors, ainsi de suite. Donc, c'était un peu ça ma routine. Et en fait, les gars, je n'avais pas de vie, en fait. En classe de terminale, je ne sais pas si j'ai autant travaillé lors d'une une fois dans ma vie comme ça pour l'école. Je travaillais. Et moi, en fait, quand je travaillais, je voyais vraiment que... Je comprenais tout simplement que je n'avais pas le niveau. Et c'est vrai, je comptais beaucoup plus sur la prophétie. Voilà, je me disais que ça allait se faire. Mais les gars, quand je travaillais, j'étais beaucoup plus confiant. C'est-à-dire qu'en plus de la prière, en plus de tout, j'étais beaucoup plus confiant. Donc, c'est comme ça. Alors, je faisais ça au moins 3 fois par semaine. Hein. Au moins 3 fois par semaine parce que on travaille 3 jours par semaine. Et pire encore, lorsqu'on avait devoir de sciences physiques ou de mathématiques, la nuit, je ne dormais pas. Si moi, j'ai devoir de physique ou de mathématiques, je ne dors pas la nuit parce que je dois travailler. Même si je comprends, je vais travailler. Je pars à l'école jusqu'au matin, je vais travailler jusqu'au matin, je pars à l'école et tout. Voilà. Je ne dors pas, je fais une nuit blanche en fait. Moi, c'était comme ça. Lorsque le Covid est arrivé en début d'année, en janvier, on était en confinement et je peux vous dire que j'ai dormi parce que ça m'épuisait.
3 fois par semaine, ce genre de rythme, le rythme épuisant en fait. Donc, lorsqu'il y a eu le Covid en début d'année, le confinement, parce qu'on a tout coupé, et voilà, ça m'a même permis de me reposer en fait. Donc, mais après, lorsque les cours ont repris, le rythme a recommencé. Donc, pour couper court, en fait, on a toujours passé le bac blanc, comme je vous disais. Et pour ce bac blanc, figurez-vous que je l'avais validé. J'avais validé mon bac blanc avec 11 de moyenne, quelque chose comme ça. Enfin, pour la série C, en tout cas au Gabon, pour la série scientifique, 11 bac blanc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, je l'avais validé et j'étais confiant en fait. C'est-à-dire que j'étais confiant. C'est-à-dire que c'est vrai, en plus de mon travail, c'est là, oui, mais j'étais confiant. Et quand je l'ai validé, j'ai rendu grâce à Dieu. Et le vrai bac arrive. Et comme je vous disais au départ, le confinement a fait en sorte que il n'y a plus d'église. Après, je ne dis pas que je ne suis pas en train d'indexer ou quoi l'église. Non, pas juste pour vous faire comprendre le contexte dans lequel j'étais. Donc, on ne partait plus à l'église. Mais moi, j'avais mes temps de prière. Moi, je vous rassure qu'en je vous dis qu'en 2020, moi, pendant le confinement, moi, j'ai vraiment apprécié mes temps avec Dieu, dans la prière, ce genre de choses. Voilà. Donc, ce qui fait en sorte qu'en 2020, je n'ai pas eu de prophétie, que voilà, cette année tu as le bac et tout. Non, j'ai pas eu de prophétie. En tout cas, je comptais sur Dieu, c'est vrai, je comptais sur Dieu. Mais aussi, je me disais qu'il fallait que je travaille. Voilà, il fallait que je travaille et j'étais aussi confiant de mon travail. Ce qui fait en sorte que le bac est passé, les gars, je peux vous dire que tu sais quand tu as validé. Bon, en gros, c'était différent en fait. En gros, j'ai très bien travaillé. J'ai vraiment très bien travaillé et j'ai eu validé mon bac d'office avec mention assez bien. En 2020, je valide mon bac C d'office avec mention assez bien parce que j'avais eu 12,71. Et pourquoi c'est la main de Dieu? C'est la main de Dieu parce qu'il n'y a pas de hasard. En 2019, lorsque j'avais échoué mon baccalauréat, je l'avais échoué avec 7,21. J'échoue mon bac en 2019 avec 7,21. En 2020, je valide mon bac avec 12,71. Normalement, j'ai 12,70, mais c'est parce qu'après les zéros, ils ont arrondi à 12,71. Donc, on va dire 12,70. Voyez-vous? Et lorsque vous inversez 12,70, ça donne 7,21. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En 2019, j'échoue avec 7,21. En 2020, je valide avec 12,71. Mais comme je vous ai dit, il y avait plusieurs chiffres après le 0. Donc, ça arrivait à 12,71. Mais sinon, en 2020, je valide avec 12,70. Et lorsque vous inversez 12,70, ça donne 7,21. Et c'est là la main de Dieu. Et c'est pas tout. En 2019, lorsque j'échoue le bac, ma plus faible moyenne, c'était en sciences physiques et j'avais eu 3 en sciences physiques. En 2020, lorsque je valide mon baccalauréat, c'est avec 16 en sciences physiques et c'est ma plus forte moyenne. Ouais. Voilà pourquoi je dis c'est la main de Dieu, parce que il n'y a pas de hasard, mon gars. C'est vrai, j'ai travaillé, mais c'est surtout la grâce de Dieu. Dieu, en fait, il a renversé les choses. C'est même quelques années après que je comprends que, ouais, c'est vrai, Dieu peut te parler, Dieu peut te dire des choses, mais il y a des efforts que tu dois fournir. Il y a de l'effort qu'on doit fournir. Donc, c'était, bon, la suite, voilà, on a fêté et tout. Donc, c'est un peu ça. C'était ce que je voulais vous partager. Donc, ce que Dieu a fait, en plus de la prophétie, en plus de la parole, les gars, ça ne suffit pas. Il faut travailler, il faut charbonner. Il faut qu'on charbonne. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai validé mon bac. Mais les gars, je vais essayer de trouver les vidéos de cette époque-là et tout, parce que ça fait longtemps. Je vais essayer de trouver. Si j'ai des vidéos, je vais les mettre. Mais lorsque j'ai validé le bac, purée, oh là là, purée. Donc voilà, c'était très bien, tout simplement, c'était très bien. Et aussi, j'aimerais préciser quelque chose. Lorsque j'avais échoué le bac en 2019,
et qu'il y avait plusieurs personnes que je connaissais, bon, plusieurs de mes amis qui avaient gagné. En fait, c'est même lorsque j'avais échoué là que j'ai compris aussi une chose. On a tendance à dire que quand tu échoues, les gens s'éloignent de toi ou enfin, il n'y a personne autour de toi. Mais quand tu gagnes... J'ai vécu ça parce que, excepté mon père, ma mère, ainsi que quelques-uns de mes amis et certains membres de la famille, mon gars, c'était silence radio. Lorsque j'ai raté le bac en 2019, c'était silence radio. C'était silence radio. J'avais pas vraiment quelqu'un pour me... Voilà. Mais après, c'est pas que je comptais sur des gens pour m'encourager ou pour me remonter le moral, mais comme je disais, excepté mon père, ma mère, quelques membres de ma famille et certains de mes amis. Mais sinon, c'était silence radio. Hein. C'était silence radio. Mais quand j'ai validé mon bac en 2020, je vous assure qu'il y a même des numéros, il y a des gens que j'avais oubliés. Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir mon numéro. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire félicitations. Mais j'ai dit, mais oh, toi c'est qui? Oh, c'est elle. J'ai dit, oh, donc toi tu as mon numéro. En fait, non, c'était incroyable quoi. Il y a des gens, depuis 1 an, on ne se parle pas. Bon, après, c'est pas qu'on avait des problèmes, mais voilà. Mais depuis 1 an, je n'ai même pas le numéro de la personne. La personne, voilà, j'ai pas le numéro de la personne on ne se parle pas. C'est quand je valide mon bac, la personne vient m'écrire, sachant que la personne était au courant quand j'avais échoué. La personne... Mighty God. Bon, moi j'ai répondu, moi j'ai pas de souci avec les gens. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc voilà comment j'ai validé mon bac en 2020, mon bac C au lycée national Léon Mba en 2020. Donc voilà. Donc c'était ça. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, mettre des commentaires, poser des questions si vous voulez poser, lui faire le plaisir de répondre. Donc c'était ça. Partage cette vidéo à quelqu'un qui qui passe le bac ou un étudiant ou encore un élève. Partage simplement cette vidéo. Peut-être que ça va rebooster la foi de quelqu'un. Peut-être que toi qui me regardes, tu as déjà échoué le bac ou encore tu as échoué. Mon gars, reprends. Moi, c'était la première fois de reprendre une classe, mais je t'assure que dans ma tête, ça n'allait pas. Je n'étais pas habitué à ce genre de choses. C'était une première pour moi. Pour moi, je me voyais faire un 7 sur 7. C'est-à-dire de la 6e en terminale sans échouer. Mais Dieu, les choses sont passées comme ça s'est passé. Comme elles se sont passées. Mais voilà quoi. Donc, reprends tout simplement. Si tu as échoué, mon gars, recommence. Chaque échec est une nouvelle opportunité de reprendre, de recommencer en fait. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Peace.